Donc en 1999, on a rejoint au congrès de Los Angeles la chaîne des relais châteaux. Et si vous voulez, on était le relais de la Poste surtout en restaurant, avec un hôtel annexe. Et avec mes amis dans le métier depuis longtemps comme moi, ils me disaient les relais châteaux, ça amène une belle clientèle internationale au niveau de l'hôtel. Et qui dit hôtel, dit restaurant derrière. Et c'est ce qui nous a décidé à faire la demande pour devenir à la fois, non plus un restaurant seulement, mais un hôtel-restaurant. Relais Châteaux est une association qui est née en France en 1954, de la volonté au départ de chefs et d'hôteliers passionnés qui souhaitaient assurer leur promotion et exister, avoir de la visibilité. Donc c'est au départ une volonté de communication qui, peu à peu, a donné naissance d'abord à une route du bonheur qui partait de Paris sur la Côte d'Azur et avec une volonté immédiate de créer un réseau qui soit un réseau international, car les pères fondateurs de Relais et Châteaux ont décidé que cette route du bonheur ferait un jour le tour du monde. Devenir membre Relais Châteaux, c'est devenir hôtelier. Jusqu'alors, nous étions un restaurant avec des chambres. À partir du moment où nous sommes rentrés dans la chaîne Relais Châteaux, nous sommes devenus hôteliers, c'est-à-dire qu'on s'est davantage occupé de l'hôtel. Et c'est à partir de cette période qu'on a encore apporté d'autres améliorations, non seulement dans l'hôtel, mais dans le parc, et que nous continuons toujours à améliorer. Parce qu'en fait, il faut une atmosphère globale. Et ça, c'est les Relais Châteaux qui nous l'ont appris. Les Relais Châteaux, par leur exigence, a apporté davantage d'exigences. Je ne veux pas dire que l'hôtel était secondaire, mais presque, on n'en parlait pas. On ne parlait que du restaurant. Et là, d'un seul coup, il a fallu s'occuper de l'hôtel. C'est ça, ils nous ont vraiment... ils ont fait bouger les lignes, vraiment de l'hôtellerie. Alors, l'esprit Relais Châteaux est surtout tourné vers l'hôtellerie, et ils apportent un volume de clientèle. C'est-à-dire que nous étions, bien sûr, un hôtel avec surtout une activité très prononcée en saison. Avec Relais Châteaux, nous travaillons toute l'année. C'est-à-dire que les gens viennent en week-end dans un Relais Châteaux, ce qu'ils ne font pas forcément dans un hôtel comme celui que nous avions précédemment. Un restaurant étoilé, bien évidemment, et surtout quand il y a plusieurs étoiles, brille sur chaque Relais Châteaux. Ce n'est pas pour autant une obligation. Il y a des Relais Châteaux, notamment à l'autre bout du monde, qui n'ont pas encore reçu la visite du guide Michelin. Le Relais de la Poste et la famille Cousseau, c'est véritablement l'incarnation d'un Relais et Châteaux. Alors d'abord, dans le mot relais de la Poste, il y a le mot relais. Il faut rappeler que les relais de poste, c'était les premiers lieux où l'on pouvait s'arrêter, on pouvait se restaurer, c'était finalement les premiers restaurants. Donc il y a cette tradition-là qui est inscrite même dans le nom de la maison. Mais au-delà de ce nom, il y a surtout une famille vibrante, une famille passionnée, une famille qui incarne, encore une fois, la transmission. Je ne compte plus, mais je crois qu'on en est au moins à la 5e génération des Cousseau, et une transmission qui remonte d'abord à ces 2 étoiles, tout de même, ces 2 étoiles qui sont là, qui brillent sur cette maison depuis 1971, si je me souviens bien. Et par conséquent, il y a toujours eu, après Bernard Cousseau, avec Jean et Jacques, cette volonté de transmettre, cette volonté de continuer cette merveilleuse histoire familiale.